Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des tâches ménagères. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est réservé aux femmes, voilà, ça sera mon premier point. Ma chaîne s'adresse plutôt aux mamans, mais les papas peuvent la regarder si ça les branche, il n'y a pas de souci. Moi c'est juste parce qu'il y a certaines choses, quand je parle plutôt aux mamans, c'est parce qu'il y a certaines choses à mon sens qui s'adressent plus aux femmes, comme l'allaitement par exemple, voilà, les congés parentaux, on sait que c'est aussi plus les femmes qui les prennent, et puis tout simplement parce que moi étant une femme, j'ai plus de facilité à parler de choses de maman que de choses de papa, qui est un monde que je maîtrise pas, donc c'est vrai que je m'adresse plus aux mamans, mais concernant les tâches ménagères, on est bien d'accord que c'est pas un rôle que j'attribue aux mères exclusivement. Pour moi, toutes les personnes qui habitent quelque part doivent participer à leur façon aux tâches ménagères, donc même les enfants en fait à leur niveau quoi, hein, les tout petits, on leur apprend un petit peu à ranger leurs jouets, on peut assez vite quand ils commencent à grandir les impliquer dans le rangement du linge, le nettoyage de la table, tout ça. Donc voilà, on est bien d'accord que c'est pas quelque chose uniquement réservé aux mères, mais il se trouve que je trouvais important quand même de faire peut-être un petit point sur ce qui se passe au niveau des tâches ménagères entre la vie avant et la vie après bébé. Avant, il peut y avoir eu pas mal de choses. Quand on était chez ses parents, ça avait un fonctionnement, voilà, qui est dépendant de chaque famille. Quand on vit seul, on fait attention uniquement à ce qui est important pour nous. À la limite, si tout est sale, si ça ne nous dérange pas, c'est pas un problème. Quand on est ensuite en couple, faut trouver une harmonie dans le couple. Vous êtes peut-être passé par là, c'est pas toujours une harmonie évidente à trouver parce qu'il faut que chacun, on n'a pas toujours exactement les mêmes seuils de tolérance à la saleté, donc il faut que chacun y trouve son compte, il faut que chacun trouve comment il va participer dans tout ça, sachant que la répartition des tâches, c'est pas toujours vraiment pile poil moitié-moitié, c'est un peu, bon bah, moi je fais la cuisine, toi tu fais la vaisselle, moi je fais les toilettes, toi tu fais la salle de bain, c'est un peu, voilà, il y a... Ou alors, je sais pas comment c'est chez vous, peut-être que c'est carrément freestyle, chacun fait quand il a envie de faire, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un fonctionnement à trouver dans le couple. Si vous êtes en colocation à une période de votre vie, là du coup je pense que c'est l'étape, colocation ou une collectivité quelconque, c'est l'étape la plus réglementée et la plus, je pense, équilibrée. Parce que du coup on met en général vraiment des systèmes avec voilà, le mardi on nettoie tel truc, enfin voilà, c'est vraiment très très rigide. Et qu'est-ce qui se passe après quand on devient parent? Eh bien quand on devient parent, alors on s'en rend peut-être pas compte tout de suite, mais ça vient au fur et à mesure, et je pense que plus on a d'enfants, plus c'est valable. On n'est pas sur un rythme complètement maîtrisé par nous-mêmes, puisque on est dépendant du rythme de notre enfant. Et ce dès le départ, sachant que bien sûr les enfants n'ont pas tous le même rythme et donc ça va nous donner plus ou moins des contraintes. Certains verront pas tellement de contraintes dans le rythme de leur enfant parce que ça sera un rythme assez cool, qui est assez calqué sur leur rythme d'adulte. Et d'autres verront une grosse contrainte avec leur enfant parce que ce sera un rythme assez désorganisé, pas du tout calé sur leur rythme d'adulte, et donc du coup ils ne trouveront pas la place à avoir du temps pour eux. Et dans le temps pour nous, il y a aussi le temps accordé à l'entretien de notre logement, enfin l'entretien et tout ce qu'il y a à faire pour vivre. Donc ça va dépendre de l'enfant que vous avez et, comme je disais, du nombre d'enfants que vous avez, puisqu'en fait au fur et à mesure un enfant va vous prendre du temps, deux enfants vont vous prendre encore plus de temps, etc. etc. Moi j'en ai que deux, pour ceux qui me découvrent là par cette vidéo, j'en ai que deux, Enzo qui a 3 ans et demi, Jonas qui a maintenant 10 mois et demi. Et ce qui s'est mis en place, donc ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, ce qui s'est mis en place petit à petit, c'est une désorganisation totale des tâches ménagères. Et c'est grâce à ça que j'arrive à les faire. Alors comment ça marche? C'est pas compliqué. Dès qu'on a un peu de temps, on se sent capable de faire quelque chose, on voit quelque chose et on a le temps de le faire, on le fait.
Mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas de timing, il n'y a pas de jour où on doit faire ci, où on doit faire ça, non. C'est vraiment en fonction du feeling de « Ah tiens, là les enfants sont calmes et justement j'avais vu que ça c'était sale, c'est sous mes yeux, tac, j'ai ce qu'il faut, hop, vite fait je le fais ». Première chose donc, pas d'organisation vraiment rigide. On est hyper flexible, c'est pas... Parfois on a nettoyé plus de trucs que ce qu'on pensait et parfois bah voilà, on a vu que la salle de bain était sale depuis 3 jours, on se dit bah à un moment faudra qu'on le fasse, voilà. Ça implique aussi, donc deuxième point, d'avoir un certain lâcher prise sur notre degré de tolérance à la saleté. Il faut le baisser un petit peu parce que bah voilà, si jamais on n'a pas eu le temps, c'est pas forcément grave. Alors, moi, il y a des choses quand même que je peux pas supporter niveau saleté, c'est sans doute pareil chez vous. Donc, il faut réussir à faire le tri entre ce qui est important pour nous et ce qui est pas important pour nous, et peut-être pas chercher à être au niveau le plus optimum, parce que à partir du moment où on vit quelque part, et qui plus est avec des animaux, des enfants, voilà, du passage, des visiteurs, etc., vite fait, de toute façon, ce qu'on a fait est redéfait. Donc, on ne peut pas avoir un logement hyper parfait, nickel et tout, c'est pas possible. Donc il faut prioriser un petit peu ce qui est important pour vous. Bah, par exemple, je vais repartir sur les toilettes. Moi, je ne peux pas avoir un socle, enfin une cuvette de toilette sale. C'est pas possible, quoi. Visuellement, c'est pas possible. Je peux même pas aller dans mes toilettes si mes toilettes sont sales. Donc je vais les laver avant d'aller faire pipi s'ils sont sales. Par contre, si jamais c'est un peu poussiéreux par terre, hyper poussiéreux derrière les toilettes, ou même poussiéreux dessus, là où il y a la chasse d'eau, voilà, ça je vais pas trop mal le vivre. Si jamais il y a un rouleau de papier toilette qui est fini et que j'ai pas encore eu le temps de l'enlever du truc et tout, et que c'est posé à côté un nouveau, enfin ça c'est pareil, je vais pas mal le vivre non plus. Donc après c'est vraiment fonction du seuil de tolérance de chacun. Mes vitres, franchement je sais pas si ça serait très visuel, je sais pas si vous verriez vraiment dans la caméra, je vais peut-être pas vous les montrer, ça n'a peut-être pas d'intérêt, mais enfin elles sont sales, vous pouvez imaginer ce que c'est que des vitres sales. Elles sont hyper sales, voilà, je les ai pas fait, parce que c'est pas... ça va, je le vis bien d'avoir des vitres sales, c'est pas grave pour moi. Par contre, je peux pas m'installer à manger sur une table qui est sale, je nettoie ma table. Voilà, donc j'ai comme ça mes priorités, qui sont peut-être pas les mêmes chez vous, peut-être que vous avez... pas de mal à vous installer sur une table sur laquelle il y a des miettes, par exemple. Moi, juste des miettes, ça me dérange. Donc, il y a des priorités à définir, sachant qu'on ne pourra pas avoir tout nickel. Donc, voilà. Faut se dire que c'est un autre mode de fonctionnement, et puis après c'est temporaire, puisque au fur et à mesure que les enfants vont grandir, ils vont de mieux en mieux participer aux tâches ménagères, enfin en tout cas je le souhaite, hein. Si vous êtes parents de grands enfants, peut-être que vous allez me dire oh, non, moi chez moi ils font rien du tout. J'espère que j'arriverai à conserver leur enthousiasme, parce que pour l'instant ils sont assez enthousiastes à m'aider. Jonas a m'aidé au rangement, Enzo a m'aidé au ménage, à leur mesure bien sûr. J'espère que j'arriverai à conserver cet enthousiasme pour la suite. Mais en tout cas, je pense que de toute façon, en grandissant, ça devient un peu plus facile d'avoir un logement un peu mieux entretenu, ne serait-ce que parce que ils sont pas à balancer des trucs par terre après une fois qu'ils sont ados. Enfin, peut-être qu'ils jettent leur linge sale par exemple, mais ils vous vident pas une armoire de jouets en 3 secondes en jetant tout n'importe où. Parce que voilà, une fois que c'est désordonné, c'est plus compliqué après de faire du ménage. Bref, revenons-en à ma façon de faire. Donc, je vous ai dit, pas de timing, du lâcher prise. Et la troisième chose, c'est de ne pas chercher à faire... Je l'ai déjà un petit peu évoqué dans ma vidéo précédente sur la cuisine. J'avais fait une vidéo sur mon organisation en cuisine. Si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à y aller. Mais je reprends un des points de cette vidéo pour dire qu'on fractionne la plupart du temps ces tâches. C'est-à-dire que je me dis, tiens, là, ma salle de bain est sale, je prends mon éponge, je prends mon produit, je commence à nettoyer une vasque. J'ai un évier double vasque. Et là, je suis interrompue parce que, je sais pas, mon petit est tombé, mon grand veut me montrer à tout prix sa tour de Lego ou je ne sais quoi. Bon, bref, à un moment, je suis obligée de lâcher mon éponge, je pars faire un truc, et puis de fil en aiguille, je fais plein d'autres trucs, et puis mon éponge, elle reste là où elle était, et il se passe vachement de temps avant que je puisse retourner auprès de mon éponge et
faire mon autre vasque. Une fois que j'ai fini mon évier, le truc qui aurait dû me prendre vraiment très peu de temps m'a pris en fait un temps fou, avec voilà, diverses interruptions et puis zigzag en tous sens. Et finalement, il est tard, et puis là, il faut commencer à faire d'autres trucs, sortir, faire à manger, je sais pas quoi. Bon bref, j'ai pas le temps du tout de finir ma salle de bain, sachant qu'en plus, ça sera le même dilemme si jamais je démarre ma baignoire ou mon sol ou quoi. Bah, voilà, je serai de nouveau interrompue, je le sais, donc qu'est-ce que je me dis? Est-ce que je me dis, oh là là, zut, je voulais nettoyer ma salle de bain, vraiment, j'arrive à rien ou quoi? Ou est-ce que je me dis... super, j'ai nettoyé mon évier double vasque, c'est déjà ça de fait. Maintenant, j'ai plus qu'à nettoyer la baignoire, peut-être demain, ou enfin on verra quand j'aurai le temps, quoi. Et bien voilà, moi perso, je prends la deuxième option. Je me dis que chaque chose qui est faite, même si c'est un tout petit bout de chose, eh bien c'est déjà ça de fait, de propre dans la maison. Alors peut-être que ça sera ressale le temps que je me retrouve un moment pour nettoyer le reste, mais c'est pas grave. C'est toujours mieux que de rien avoir du tout nettoyé chez soi. Donc c'est valable aussi, et ça vous avez peut-être trouvé ça un peu bizarre, mais c'est valable aussi pour un coup d'aspirateur. Ça me gêne pas de passer un coup d'aspirateur que dans un morceau de pièce. Donc c'est vrai qu'on aime bien passer l'aspirateur dans toute sa maison, machin, la serpillière. Bon, la serpillière, j'essaye même pas parce que je sais que j'ai pas le temps, faut préparer, machin, passer, laisser sécher. Bon, j'essaye même pas. Mais l'aspirateur, je fais par morceaux. Alors des fois je fais un petit bout à droite, un petit bout à gauche. J'ai un aspirateur robot aussi, vous savez, des trucs qui aspirent tout seul. Mais le problème c'est que l'aspirateur robot, bah, il faut lui laisser beaucoup de temps dans une pièce. Il faut avoir vidé un petit peu la pièce pour qu'il puisse bien passer partout. Donc ça m'arrive de l'utiliser plutôt quand on est en sortie. Voilà. Mais ça veut dire d'être un petit peu organisé, d'avoir tout préparé pour qu'il puisse travailler avant qu'on sorte. Et si je suis trop à la bourre pour sortir, eh ben je le lance pas. Donc ça peut sembler peut-être être pas grand chose de lancer un aspirateur, mais des fois c'est quand même 5-10 minutes de préparation, de lancement, etc. Et du coup, on n'a pas toujours ce temps-là. Et bien, quand je ne le lance pas et que je sors de chez moi et que c'est sale et que je reviens chez moi, c'est toujours sale, et bien, je ne le vis pas mal. Et donc, je pense que il faut savoir se dire que, voilà, chaque petite chose qui a été nettoyée sera complétée plus tard, et qu'au fur et à mesure... ça ressemblera quand même à peu près à quelque chose, que ça sera quand même vivable. Ah, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Qu'est-ce qu'il y a, Mamour? En fait, j'ai besoin... Ah. T'as besoin de quoi? Bah en fait, là, comme ceux-là, quand ils sont comme ça, les trucs, oui. Bah faut qu'ils soient au bout. Non mais pourquoi tu es venue ici, mon cœur? Bah parce que t'avais quelque chose à faire. Et c'était quoi que t'avais à faire? Moi je suis occupée, maman. Mais justement... Oui, je sais, les vis sont défaites de ton étagère. Oui. Mais on va pas les remettre là maintenant, là je suis occupée. Bah c'est papa. Oui, et papa il est où? Normalement il est dans le salon. Mais il devait s'occuper de vous. Oui. Et toi t'es là aussi. Bon bah voilà. Ce que j'étais en train d'expliquer là dans ma vidéo, c'est tout à fait ça. C'est que c'est très très compliqué d'avoir un temps, c'est toujours en train de filmer, d'avoir un temps où on arrive à démarrer un truc et à le finir. Tu retournes avec papa? Non, j'ai quelque chose à te montrer dans ma chambre. Ben juste après, mon cœur. Juste après, si tu veux, je vais te montrer mes tournevis. Vous allez chercher le matériel et puis après vous ferez la réparation. Oui, on va chercher le matériel. Et voilà! Encore la preuve. Alors là, donc mes enfants sont là, mon chéri est là, et du coup je me suis dit je vais tourner la vidéo sans être interrompue trop parce que je sais que ça peut être désagréable pour vous, sachant que je fais pas de montage, donc voilà, c'est comme ça. Vous avez le truc en direct. Donc j'ai dit à mon chéri, bon bah tu restes un peu avec les enfants, tu joues un petit peu avec eux, je fais ma petite vidéo et puis après je vous retrouve. Mais voilà, les enfants veulent pas toujours rester dans leur cadre. Donc voilà, je sais pas ce qu'il y a pris à Enzo, qui voulait d'un coup bricoler sa commode. Et puis bah Jonas, voyant une porte ouverte, s'est faufilé parce qu'il sait bien que je suis ici. Et
Du coup, il veut venir avec moi, c'est normal. Mais j'estime que j'ai aussi le droit, à certains moments, de me retirer de cette vie de famille qui est très très prenante et de faire une activité à part. Donc là, c'est une activité sur YouTube, mais il y en a aussi d'autres, des activités que je m'autorise, heureusement. Voilà, revenons à nos moutons. Les tâches ménagères. Donc, est-ce que j'ai fait le tour? Non, je voulais juste vous dire un dernier truc. C'est aussi de, toujours pour le côté faire au plus simple, au plus pratique, c'est de vous autoriser des choses, peut-être au niveau tâches ménagères, qui vous correspondent peut-être pas complètement. Par exemple, je suis toujours sur l'exemple des toilettes. Pour mes toilettes, j'utilise des lingettes jetables. Vous savez, le truc, c'est pas du tout écolo. Bon, je crois que ça existe, hein, les lingettes un peu plus écolo, mais les nôtres ne le sont pas, j'avoue. Donc on a des lingettes, et puis ça permet de passer un coup en... Allez, mes toilettes, je les fais en moins d'1 minute, quoi. Allez, peut-être 1 minute, mais c'est hyper rapide. Je prends la lingette, tac, je fais mes trucs vite fait, je jette la lingette dans les toilettes, parce que c'est fait pour. Enfin, je sais plus c'est quel matériau, mais enfin, c'est fait pour. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas besoin d'aller chercher un produit, machin, rincer et tout. Et donc, ça me prend pas beaucoup de temps. Dans l'idéal, j'aimerais n'utiliser que des produits naturels, etc. Et faire des petits mélanges moi-même, voire utiliser des petites huiles essentielles qui parfument, etc. Mais sauf que j'ai pas le temps de faire tout ça. Donc, autorisez-vous parfois peut-être de faire un truc... simple et facile et rapide, et c'est pas grave si c'est pas si ça correspond pas tout à fait à votre idéal, voilà, pour la planète ou quoi. Ça, et dernier point quand même, parce que peut-être que vous vous préparez à accoucher et que là du coup vous vous rendez peut-être pas bien compte, mais un bébé prend quand même pas mal de temps, enfin ça dépend des bébés, mais ça prend quand même du temps. Sachez quand même que vous pouvez avoir une aide ménagère suite à une naissance en contactant des organismes d'aide aux familles qui du coup vous envoient quelqu'un, et la CAF participe à ça. Donc ça dépend de votre quotient familial, mais à titre indicatif, nous on payait 2 € de l'heure. Donc c'est vraiment pas cher quand même pour un coup de main ponctuel, et ça a été très vite mis en place et ça a été arrêté dès que je l'ai demandé. Enfin, c'était vraiment très très simple, c'était pas un tas de formulaires à remplir, machin. J'ai appelé, j'ai dit voilà comment ça se passe, machin. On m'a dit voilà, on peut vous envoyer quelqu'un à peu près à telle date, est-ce que ça vous intéresse? Oui, ok, on vous envoie la personne, on vous envoie le contrat, vous nous le renverrez. Tac, on a signé, on payait à la fin du mois, et voilà. Et on payait que notre part. Alors ça dépend peut-être des organismes, mais on payait que notre part. Et la part CAF était directement reversée par l'organisme par lequel on passait. Ça peut être un coup de main ponctuel, voilà, pour 3-4 mois, intéressant pour se soulager de ce temps-là. Peut-être qu'on n'a pas forcément envie de passer dans les tâches ménagères. Sur les tâches ménagères en elles-mêmes, je disais tout à l'heure, les vitres, je laisse tomber. Le repassage, réfléchissez bien le repassage, parce qu'il y a pas mal de choses de nos jours qui n'ont pas vraiment besoin d'être repassées, donc ça peut vraiment passer à la trappe. Pour moi, il faut penser aux choses obligatoires, dans le sens, voilà, faire ses courses c'est obligatoire, faire sa cuisine c'est un petit peu obligatoire aussi, on peut pas vivre sans manger. Avoir un lit à peu près propre pour à peu près bien dormir, à mon sens c'est aussi un peu obligatoire, de la même façon où on aime bien aussi faire ses machines pour avoir des habits propres, parce que sinon on se sent pas bien sur soi. Mais par contre, est-ce qu'on peut vivre avec un peu de poussière par terre? Est-ce qu'on peut vivre avec un four qui est un peu sale? Est-ce qu'on peut vivre avec, je sais pas, une hotte qui n'a pas été nettoyée? Enfin, peu importe. Il y a des choses avec lesquelles on peut vivre, ça peut attendre, on peut vivre comme ça quelques temps, c'est pas dramatique. Donc avant tout, je voulais juste... vous déculpabiliser si chez vous c'est pas nickel, parce que je pense que c'est dans la plupart en tout cas des foyers comme ça, et vous dire que c'est une organisation en tant que maman à trouver sur la base de la désorganisation, voilà. Et c'est une grande flexibilité qui permet que les choses se fassent peut-être dans le moins de sentiments d'inaccomplissement
possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, j'espère que vous vous y retrouvez. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si jamais vous l'aimez et à commenter si vous voulez peut-être partager des astuces. Je sais qu'il y en a qui sont fortes en astuces, moi j'en ai pas trop, mais en astuces de je fais ci à tel moment de la journée parce que c'est hyper stratégique et tout. Si vous avez des trucs à partager, surtout n'hésitez pas, ça me sera peut-être utile à moi aussi. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr vous le faites parce que comme ça vous serez au courant de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite.